Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va voir quel grand changement arrive dans votre vie. Voilà, ça peut être une envie de changement de partenaire, ça peut être au travail, ça peut être pro, familial, voilà, n'importe. On va voir le thème que les cartes ont envie d'aborder pour vous. On va voir quel bénéfice ça va avoir pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apprendre? Enfin bon, voilà, on fera plusieurs questions. Mais par contre, il n'y aura que 2 choix. Donc, pour les choix, j'ai des petits autocollants, là, un petit peu façon vintage. Un petit peu funky, quand même. Donc, 2 choix. On va voir les 2 autocollants qui ont envie de sortir pour le... Mais, oh, j'ai dit 2, mais... Calmez-vous un peu. Il n'y en a pas 2. S'il y en a 2 qui retombent, je veux quand même mélanger un petit peu, un minimum, là. Non, il y en a 4. Je ne veux pas les voir. Hop. Alors, choix numéro 1. Ah, bah, il y en a 2. Allez. Choix numéro 1. On a ce petit vampire enfant qui boit sûrement du sans-alcool, hein, de toute façon. Après, bon, c'est un vampire, donc peut-être qu'il paraît jeune, mais qu'il n'est pas jeune. Et alors, on est vraiment tombé dans les... Hop. Et la deuxième, voilà, on a cet enfant qui regarde cet ovni, là, qui éclaire le ciel. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors... Déjà, vous pouvez choisir s'il y a un des visuels qui vous attire, bah, vous pouvez aller directement au choix 1 ou 2. Je vais aussi tirer, avec l'oracle du Petit Lenormand, je vais tirer une carte qui va nous donner le thème, en fait, le thème général, de quoi on va parler dans cette guidance, quel est le message pour vous. Donc ça peut parler, ça va peut-être parler de famille, de travail, d'argent, on verra ce qui sort, voilà. Je vais les montrer qu'en début de choix, hein. Donc si vous avez déjà fait votre choix 1 et 2, bah... Voilà, allez passer directement au timing choix 1, choix 2. Et puis vous verrez si le thème ça vous parle, s'il y a un message pour vous ou pas. Pour le choix numéro 1, on va prendre cette carte. Voilà. Et pour le choix numéro 2, on aura cette carte. Et c'est parti. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. Ça y est, il faut prendre l'appel de l'univers, là. Voilà, j'ai coupé la sonnerie du téléphone, on ne sera plus embêté. Donc, c'est parti. Choix numéro 1. On va prendre ce petit Dracula qu'on va laisser là. Et de quoi les cartes ont envie de nous parler aujourd'hui? Quel est le message pour vous? Ça nous parle des oiseaux. Donc, parler, s'exprimer, des mots, c'est en rapport avec une discussion peut-être que vous allez avoir ou vous avez envie d'avoir avec quelqu'un ou quelqu'un qui a envie de parler, mais on sent que ça va être vraiment quelque chose voilà, qui est en lien avec la parole, avec le fait de s'exprimer. Est-ce que c'est vous vous êtes tu par rapport à une situation? Est-ce que vous êtes un petit peu enfermé dans une situation? Et avec ce petit Dracula là, parce que voilà, si vous avez été attiré par ça, une envie de se lâcher, une envie de profiter de la vie et de dire ce qu'on veut, de plus prendre la tête. Ça peut être vraiment dans les... Ouais, voilà, de même histoire peut-être de passer pour le ou la méchante. Mais voilà, on se dit, il y en a marre, je retiens trop de choses. Et j'ai envie que ça sorte. Voilà. Bon, si le premier message, ça vous parle, eh ben c'est que le tarot, il a un message encore plus important à vous dire derrière. Donc on va voir... Ça donne voilà le thème général et ça va quand même tourner donc avec cette notion de parole, de s'exprimer. On va partir directement avec le tarot. Alors je suis en train de me dire j'aurais peut-être dû en préparer plusieurs. Bon c'est pas grave, je mettrai pause pour aller chercher d'autres jeux. On va voir donc qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cet événement qui arrive vers vous. On va avoir plus de précision là-dessus. Peut-être que c'est en préparation, peut-être que vous savez, peut-être que vous commencez à être dedans. Hein. Là, vous sentez qu'il y a du changement dans votre vie, dans votre façon de penser peut-être, hein, ou alors vraiment concrètement. On va demander voilà, plus de précision.
Donc cette première ligne, il faut que ça vous parle. Si c'est pas, voilà, si c'est quelque chose, si on va parler de, par exemple, de déménagement et que vous vous dites, bah non, c'est pas du tout prévu. Bon, bah c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et n'hésitez pas à aller voir le deuxième choix. Et puis si le deuxième choix ne vous parle pas, comme je l'ai dit en intro, hein, on est sur YouTube, voilà, les guidances, elles sont pas personnalisées, c'est pas, je peux pas canaliser tout le monde, toutes les personnes qui tombent, donc voilà, il y a peut-être des personnes pour qui le choix ne correspondra pas, ou le tirage complet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a 5 cartes, on va prendre celle-là pour débuter. On a l'empereur, une arcane majeure, l'amoureux, encore une arcane majeure, la justice, encore une arcane majeure. Ok, le hiérophante, encore une arcane majeure et quand même voilà une arcane mineure qui sort en dernier avec le 7 de potions. Bon, bah, de toute façon, c'est assez cohérent. Alors, c'est tout de travers, par contre. Pardon, je vais remettre ça droit. C'est assez cohérent avec, avec le thème, vu que j'ai dit, voilà, un grand bouleversement, un grand changement dans votre vie. Et effectivement, on n'a que des arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, c'est vraiment des faits importants dans votre vie. Donc là, le changement qui arrive vers vous, on voit que vous avez une envie, comme je le disais, de reprendre votre vie en main, hein, avec l'empereur. C'est clair et net là-dessus, déjà, il faut que ça vous parle. Et notamment, peut-être, soit dans votre vie amoureuse, parce que vous êtes en couple et que vous avez, peut-être, voilà, vous avez envie de mettre les choses au clair avec quelqu'un, ou de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. J'ai plus cette notion de remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un. Alors, soit de lui exprimer ses sentiments, des sentiments si vous n'êtes pas encore en couple, si vous n'êtes pas encore déclaré, soit une remise, voilà, remettre la justice, hein, on a la justice derrière, de remettre les choses en place et de faire une mise au point avec, peut-être si vous êtes en couple, voilà, d'avoir une explication avec une personne. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça, c'est vous qui verrez. Voilà, je ne sais pas ce qui a amené ce changement, cette envie de changement par rapport à vous. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'est... je sais pas. Est-ce que c'est une rupture? Une envie peut-être de retrouver quelqu'un d'autre aussi, si vous êtes célibataire et que vous pensiez, vous avez eu du mal à vous remettre d'une rupture, de vous dire non, bah maintenant c'est bon, je me lâche la grappe, j'ai envie d'être moi-même, de m'exprimer, de m'éclater, quitte à passer pour un méchant ou une méchante, hein, je l'ai dit, en fait d'être vous-même et de plus faire attention au qu'en dira-t-on, de vraiment voilà, regérer votre vie comme vous l'entendez, quelles que soient les conséquences voilà, que ça apporte dans votre entourage, vous vous en foutez, vous avez envie d'être vous-même, d'être bien avec, avec quelqu'un, d'être bien avec vous. Et on sent que... alors, si c'est pas déjà arrivé, si c'est pas dans votre tête, on sent que voilà, ce sera quand même en lien aussi avec le hiérophante. On a cette notion de connaissance de soi-même, de peut-être d'avoir fait une introspection, peut-être une guérison, une thérapie, c'est possible, hein, qui est en rapport avec alors le 7 de potions. C'est aussi lié à des souvenirs. Donc le hiérophante, voilà, ça fait beaucoup penser, ces deux cartes font beaucoup penser à une thérapie. Voilà, où vous avez peut-être mis en lumière des traumatismes liés à l'enfance ou à une rupture un peu douloureuse. Ou voilà, après je sais pas quel âge vous avez, hein, donc je sais pas votre vécu. Mais c'est plus ou moins dans le passé, présent, enfin le passé proche ou plus lointain, ou encore un petit peu actuel. Mais on sent que voilà, c'est... vous avez fait cette thérapie où vous allez la faire dans le but, vous avez vraiment envie de vous en sortir. Hein. Comme je l'ai dit, là, il y a vraiment un envol. Là, on a les oiseaux. Là, le Dracula, il a bien ses ailes déployées de chauve-souris derrière. Il y a cette envie d'aller plus loin, de vraiment faire changer les choses de façon concrète et radicale. Est-ce que vous avez changé de vision de vous-même? Ou est-ce que vous ne vous connaissiez pas jusqu'à maintenant et vous avez découvert peut-être une force, peut-être une impulsion que vous avez de nouveau et vous avez vraiment une envie de changement? C'est possible. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de remettre votre vie sur les rails, alors que ce soit de nouvelles rails, un nouveau chemin ou reprendre votre puissance. Mais on sent quelque chose vraiment de fort là. Hein, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un... une force un petit peu tranquille hein, quand même. Hein,
Voilà, c'est pas parce qu'il y a un Dracula que vous allez mordre tout ce qui tout ce qu'il y a autour de vous. On sent quand même qu'il y a une gestion. Vous avez peut-être une colère quand même un petit peu rentrée. Est-ce que cette thérapie l'a fait sortir? Voilà, mais on sent que vous avez quand même, vous vous êtes soigné, guéri, vous vous êtes vraiment éloigné de certaines choses, que ce soit des pensées ou des personnes. Mais voilà, il y a une recherche d'équilibre, soit qui arrive vers vous, mais en tout cas, voilà, je pense que ça doit vous parler. Vous devez avoir une envie déjà de changer les choses dans votre vie. Et il y a soit un fait qui va vous donner l'impulsion pour le faire, et ça va être bah voilà, le changement qui arrive. On le voit que vous allez réussir à gérer, hein, il n'y a pas de souci. Entre l'empereur, la justice, vous allez réussir à faire ce qu'il faut. À trouver le moyen de vous sortir d'un passé douloureux ou de quelque chose que vous ne voulez plus, en tout cas. Voilà, donc ça déjà, voilà, ça nous donne une bonne indication de ce changement qui arrive vers vous. Et on va voir concrètement comment ça va se passer. Peut-être soit le déroulé de ce changement pendant le changement, parce que ça va pas être un truc d'un claquement de doigts. Hein. Je pense que ça va quand même avoir une petite période pour que ce changement il soit acté et qu'une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle voie aille vers vous. On va voir avec le tarot simplifié. Le déroulement de ce chemin, de ce bouleversement. Des précisions. Est-ce que ça va être une thérapie? Est-ce que ça va être une rencontre? Est-ce que ça va être juste des amis qui vont vous aider? Est-ce que c'est un changement peut-être de travail qui va vous aider? Je sais pas, on va voir. On a le 2 d'épée. Ça nous parle d'une proposition en affaires ou en amour à venir et une décision à prendre. Ouais. Avec la carte de l'amoureux, donc deux possibilités. Soit vous êtes célibataire et ben il y a quelqu'un qui va se déclarer, ou vous allez vous déclarer. Mais on a cette notion de choix. Hein. Le 2 d'épée, c'est oui, c'est une question qui se pose, c'est trancher entre deux choses. Alors ça peut être dans le travail, mais là, vu que franchement l'amoureux est sorti, moi je pense plutôt que c'est niveau relationnel, sentimental. Mais il y a cette notion de devoir faire un choix. Alors est-ce que la personne qui vous intéresse, elle est déjà en couple? Ou est-ce que il y a des choses qui rentrent en compte dans le fait de savoir si est-ce que oui ou non on se met en couple? Mais vous allez prendre l'épée là vraiment dans votre main et dire à cette personne non, maintenant voilà, il faut trancher, il faut pour avoir ce changement, pour avoir quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, eh ben il va falloir prendre une décision, vraiment. Il va falloir trancher et couper dans le vif et quitte à avoir une discussion pas très agréable avec cette personne, mais voilà, il faut prendre une décision, quoi. Ça suffit. Maintenant, c'est plus j'y vais pas, c'est on se décide. Dans le cas où vous soyez en couple, eh ben c'est pareil. Voilà, c'est soit on met les choses au clair, on arrive à s'arranger et on tranche et voilà, on se décide quoi. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se quitte? Hein, en clair, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de prendre une décision par rapport à une situation sentimentale. Ouais, je le ressens comme ça là. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire encore par rapport à ça? Donc voilà, on sent que le changement, il va commencer par une discussion. On avait aussi les oiseaux, donc il y a vraiment le fait de s'exprimer, d'avoir une discussion claire et nette, d'être soi-même. En fait, il va plus falloir, là j'ai vraiment l'impression, surtout avec le hiérophante, la justice, il va falloir être juste, mais avec vous-même en fait. Quitte à... Enfin bon, faut quand même faire attention, pas blesser trop l'autre, mais il faut être honnête en fait. Il faut peut-être choisir ses mots quand même, mais il faut être vous-même, il faut dire ce que vous pensez vraiment. Ça suffit quoi, là je ressens qu'il faut plus avoir de secret, il faut plus, quitte, encore une fois je le redis, quitte à passer pour le méchant ou la méchante, mais en fait cette situation elle vous convient plus.
Et il faut vraiment quelque chose là qui fasse que ça bouge, quoi. Dans un sens ou dans l'autre, mais il y a cette notion de vouloir prendre les choses en main, quitte à passer pour le méchant ou la méchante. On a encore des épées. Alors, par contre, le 4 d'épée, voilà, ça nous parle de période de calme et d'apaisement à venir. Donc, dans un sens ou dans l'autre, comme je l'ai dit, ça vous fera du bien, ça va vous tranquilliser l'esprit. Donc, même si vous espérez, je sais pas, peut-être que vous espérez une rupture, hein, ou peut-être que vous espérez vous mettre en couple, ça dépendra de votre situation, mais quel que soit ce que vous attendez, en fait, ce qui arrivera, on parle de la justice, ce sera, vous arriverez à vous faire une raison, même si c'était pas votre premier choix. Vous allez vous dire, bon ben voilà, si y a cette décision qui a été prise et c'est comme ça par l'autre personne en face, et ben c'est que voilà, je vais m'en contenter et c'est ce qui devait arriver. On sent quand même un bon recul. Hein. En fait, vous avez tellement envie que les choses, elles s'arrangent ou les apaiser ou vous sortir de cette situation que vous vous dites, au final, j'ai l'impression, ben voilà, quelle que soit l'issue, hein, au final, tant pis. Tant pis, tant mieux, mais voilà, en tout cas, on sent vraiment quelque chose d'assez désagréable qui vous a poussé à cette recherche, voilà, de vous dire, bah attends, moi quand j'étais petit ou petite, j'avais des rêves, j'avais ça, et puis je m'en suis éloignée. Ou alors cette personne, elle est plus pareille qu'au début de cette relation, moi non plus. Peut-être que vous avez changé tous les deux aussi, hein, c'est possible. Mais il y a eu cette prise de conscience et voilà. Et il faut vraiment que les choses, elles changent. Voilà, mais on sent que déjà, on sent un petit peu une issue, hein, donc c'est un changement clairement positif. Il va y avoir de toute façon une période d'accalmie et d'apaisement. Vous allez réussir à vous apaiser, et l'hiérophante, voilà, c'est ça, hein, c'est la guérison, c'est la recherche du positif dans le négatif. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore ? On a le 7 de bâton. Sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Alors, là, ce que je ressens, ça sera par rapport à votre entourage. Si le tirage, ça vous parle de quelqu'un, hein, là, je pense qu'on parle clairement d'un ou d'une amoureuse potentielle ou avec qui vous êtes. Mais là, on sent, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'entourage. L'entourage qui, est-ce que si vous quittez cette personne, est-ce que les gens autour de vous, ils vont pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et que vous allez vous dire, c'est n'importe quoi, franchement, les bâtons c'est quelque chose de passionnel, de machin, et vous allez vous dire, mais de quoi ils se mêlent en fait? Ça va peut-être créer des tensions autour de vous. Il va peut-être y avoir un petit peu de médisance. Est-ce que la personne en face, est-ce qu'elle a mal parlé de vous? Ou est-ce qu'elle va mal parler de vous si si elle n'a pas le résultat qu'il ou elle espérait en face. Ouais. Voilà, on sent là c'est vraiment c'est l'entourage, hein, donc bon, j'espère que vous avez choisissez bien vos amis. Hein. Malheureusement, des fois c'est vrai que quand on a une rupture, un divorce ou voilà, il y a des personnes qu'on croyait être nos amis. Je parle en connaissance de cause. Et en fait, on se rend compte que quand l'autre, vous vous séparez, en fait, il est allé plus vite pour aller parler aux amis, et il a donné sa version des faits, et puis vous êtes le méchant ou la méchante de l'histoire. Sauf que dans un couple, on est deux, il y a des torts partagés, hein, il y a des de chaque côté, peut-être plus d'un côté ou de l'autre, bon ça, chaque histoire est différente. Mais en fait, quand on n'a qu'un son de cloche, hein, on peut pas juger. Et là, j'ai l'impression avec cette carte qu'il y a pas mal de personnes autour qui ils vont dévoiler leur jeu et ça va peut-être faire du tri dans votre vie. Hein. Voilà, je vais voir avec ça. Est-ce que le changement, ça va être aussi plus que dans votre couple? Alors, dans la possibilité où c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être et qui va se faire, et que vous vous mettiez ensemble. C'est pareil en fait. C'est pareil. Il y aura peut-être de la jalousie aussi de l'entourage. Est-ce que cette personne, si on parle de choix à faire, est-ce que c'est une personne qui est assez séductrice, qui est peut-être
très demandée. Et au final, bah, si elle vous choisit vous, ça va, bah ouais, il va y avoir de la jalousie hein, de la part d'autres personnes. Ouais. On va voir qu'est-ce que là je le ressens comme ça, donc on va partir sur voilà, méfiance, jalousie ou médisance, selon voilà, hein, vous voyez ce qui vous parle. Non, j'en veux qu'une. Hop, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On a le valet de cadeaux. Alors, en fait, ça va... Ouais, je parlais que ça va faire du tri. Bah, effectivement. Là, on sent que vous allez réussir à faire le tri dans votre entourage et à vous dire, bah voilà, je quitte à faire un changement et à recommencer une vie, que ce soit avec cette personne ou sans elle, du coup, hein, comme je l'ai redit, c'est vous qui voyez. En fait, on va voir que vous allez peut-être avoir une envie de repartir à zéro, de remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes et quitte à vous couper de certaines personnes. Mais on voit que vous n'allez pas vous... Voilà, le valet, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez être une personne nouvelle après cet événement. Et vous allez vous dire, eh ben voilà, si ces personnes, elles ont envie de croire ce que l'autre a dit, ou ce que les gens autour disent, ou la médisance, ou la jalousie, eh ben moi je les laisse de côté, je les laisse dire, je m'en fous, je prends ce qui me revient. Et les autres, ben, je les laisse sur le côté. Je m'en fous. Voilà, j'ai même pas envie d'avoir une explication avec ces personnes. Je me coupe et basta. Voilà. Vous avez plus envie de vous casser la tête. Vraiment, là, je sens vraiment quelque chose de... Il y a eu un gros ras-le-bol, je pense. Et là, non, vous n'avez plus envie. Vous vous dites, moi, j'ai qu'une vie, j'ai pas envie de m'embêter avec des choix ou des décisions interminables, des prises de tête incessantes, que ce soit avec un amoureux ou avec mon entourage ou avec ma famille. Donc, il y en a marre. On a le cavalier de potions. Ouais. Bon, il fait un peu peur. Mais on vous sent en accord avec vos sentiments. Là, les potions, c'est les coupes. Cadeau, c'était plus les choses concrètes, hein, donc du coup c'est pour ça, voilà, c'est vraiment froidement le valet, c'est mettre les gens de côté, on s'en fout. Et le cavalier de potion, et ben voilà, vous reprenez votre cheval là et hop, en route pour de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, quitte à changer aussi votre entourage, avoir de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, ça c'est pas grave, on vous sent quand même assez ouvert. Hein, avec les oiseaux, voilà, on sent quand même que vous êtes quelqu'un avec qui on peut parler, donc je pense que vous n'aurez pas de mal à retrouver des amis. Est-ce que si c'est de vos amis de votre côté que le problème il va avoir lieu et que si vous êtes en couple, si vous décidez d'être avec la personne qui anime votre cœur et qui enfin voilà, se décide à arrêter peut-être ses bêtises, est-ce que c'était quelqu'un de séducteur qui aimait bien les histoires sans lendemain et que voilà, elle a eu du mal à accepter ses sentiments pour vous? Et ben peut-être que du coup, vous allez peut-être plus vous rapprocher des amis de l'autre personne. C'est possible. Mais en tout cas, on vous sentira vraiment, voilà, avec l'empereur, vous êtes sûr de vous, vous allez plaire, il n'y a pas de souci. Et je pense que vous allez plaire aux bonnes personnes pour une fois. Il y aura pas mal avec le 7 de bâton, des personnes dans le cas où on prend l'exemple. Enfin, l'exemple. Je le ressens dans ma tête, je pense que ça va parler quand même à pas mal de monde sur ce tirage où, ouais, cette personne, peut-être que votre entourage dit « Ah, mais c'est pas quelqu'un pour toi, qu'est-ce que tu vas te mettre avec lui ou elle, t'as vu son passé ?» On a aussi le passé, hein, guérison du passé. Donc, peut-être que aussi vous avez eu des interrogations par rapport au passé de cette personne, mais les sentiments sont plus forts. Voilà, vous avez envie d'être en couple avec cette personne qui est peut-être pas votre idéal, mais il y a eu cette rencontre, il y a eu cette connexion, et voilà, il y a un choix qui a été fait de trancher et de vous dire, bah voilà, ok, je connais son passé, je l'accepte, j'accepte cette personne, je sens qu'il y a des sentiments en face, même si je pense qu'elle a un petit peu du mal hein, à vous faire de grandes déclarations, mais c'est parce que, bah en fait, je pense que cette personne en face, elle a jamais connu ça, voilà. Et voilà, et donc en fait, toutes ces personnes qui se sont permises de dire... de juger, alors que, bah, au final, voilà, est-ce qu'ils la connaissent vraiment, cette personne? C'est même pas sûr, hein. De toute façon, personne ne connaît personne. Est-ce qu'on se connaît déjà soi-même? Bon, ça, c'est un peu trop philosophique, on va pas se lancer là-dessus.
Voilà, donc dans cette optique de se mettre en couple avec quelqu'un, je ressens ça. Si vous êtes en couple, hein, bah comme je l'ai dit, hein, voilà, il y aura ces personnes qui vont devoir croire qu'il faut prendre parti ou que la version de l'autre, ah ouais, elle est plus cohérente avec ce que je ressentais. Voilà, il y en a qui savent vraiment tout, tout sur tout, tout mieux que personne, même mieux que dans le couple. Hein. On dirait qu'ils ont mis des caméras dans votre maison pour savoir ce qui se passait chez vous. C'est les monsieur et madame, je sais tout, ça. Ok, on en est où niveau timing? Ouais, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. Je pourrais vous faire voilà une carte ou deux en plus si vous avez une question précise. Ce qu'on va faire, tiens, avec l'oracle, j'ai un petit oracle de la boule de cristal. Si vous avez une question, là, une question précise dans votre tête, on va voir peut-être ce que l'oracle de la boule de cristal a envie de répondre à cette question. Donc formulez votre question dans la tête, à voix haute, ou n'importe. N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez envie vraiment de canaliser votre question. Et on va voir ce que l'oracle a à nous dire en réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a à répondre pour votre question ? Ça vous dit d'écouter votre intuition. Donc en gros, la réponse, vous l'avez déjà en fait. Votre ressenti, il est bon. Donc faites-vous confiance. Voilà. Ayez cette discussion, exprimez-vous, soyez vous-même. Vraiment, n'ayez pas peur. Je pense que voilà, c'est ce qui a plu à cette personne en face si vous êtes célibataire. C'est être le plus honnête, même si, voilà, si ça va vers une rupture, si vous êtes en couple. Mais il faut être honnête avec vous-même. Et honnête, voilà, s'il n'y a plus de sentiments, si vous êtes en couple et qu'il n'y a plus de sentiments, il faut l'accepter, il faut avoir ce courage, il faut avoir ce courage, voilà, d'aller vers malheureusement des fois une rupture, quelque chose de pas très agréable, mais c'est que pour le mieux. On sent après qu'il y aura un apaisement et que tout va aller pour le mieux de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, et ben je pense qu'on est pas mal hein, sur ce tirage, c'est quand même un beau message qui est là. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez voir l'autre choix. Peut-être qu'il y a deux messages pour vous, hein, deux bouleversements. Est-ce que là, c'est la première étape et puis l'autre tirage, peut-être, on ne sait pas, on verra. Est-ce que c'est la suite? Voilà, on verra. Ça, c'est à vous c'est à votre ressenti. Écoutez votre intuition. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Vous qui avez choisi donc cet enfant-là qui regarde les extraterrestres arriver, on va voir le thème ou l'énergie, quelque chose, voilà, les cartes, le tirage vers quoi il va aller. On a l'ours. Alors l'ours, plusieurs possibilités. Bon, voilà, ça nous parle d'argent, de force, de protection. L'ours, c'est aussi, dans l'oracle du Petit Lenormand, ça parle de la mère. Donc, est-ce que c'est en rapport avec votre maman? Est-ce que vous êtes maman? Voilà, bon, en tout cas, on va voir après on va voir des... J'ai perdu mon mot. Oh mon Dieu. On va voir les précisions avec le tarot. Ça va nous parler, quel changement. Donc, si, on va voir s'il y a s'il y a plus de cartes de cadeaux qui sortent, ça va plus nous parler d'argent, donc on partira là-dessus. Ça sera peut-être plus financier ou même voire professionnel. Après, sinon, ça peut parler d'une force, voilà, une force de caractère ou quelqu'un en protection. Est-ce que ça va parler aussi de votre maman? Je sais pas. Vu que là, c'est vrai que là, c'est là. Si ça parle de la maman, à côté, on a un enfant, peut-être des rêves d'enfant, je sais pas. Voilà, on va voir. Quel changement arrive vers vous? Un grand bouleversement avec cet ours. Peut-être vous allez devenir dompteur d'ours. Un rêve d'enfant, voilà. Travailler dans un cirque avec les ours. Ou aller, je sais pas moi, aller voir les ours au Canada. Ou les ours polaires. Allez, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? C'est parti.
On a l'As de potion. Pour l'instant, on parle de une nouveauté dans les sentiments, une envie de peut-être de commencer quelque chose, ou de la nouveauté qui arrive. Après, ça peut ne pas arriver. On a la reine de cadeaux. Non, je vais en tirer 5, hein, après je vous dirai, quand elles seront toutes sorties. On a la reine d'aiguille. Et c'est celle-là que je veux. On a une arcane majeure. On a la justice. Et j'en veux une autre, s'il vous plaît. Et on a une autre arcane majeure. On a le magicien. Alors. Je pense que là, on va parler plus du professionnel ou du financier. Pourquoi? Parce qu'on a quand même les cadeaux qui parlent de deniers, on a les aiguilles qui parlent de questions matérielles, hein, c'est les épées. Voilà, bon, après les arcanes majeures. Mais avec l'As de potion, en fait, j'ai l'impression que vous avez une envie peut-être de changement de travail, une envie de vous former dans quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez garder votre travail, hein, c'est possible. Mais une envie quand même d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous... Est-ce que vous vous embêtez dans votre travail en ce moment? Est-ce que vous avez la boule au ventre en allant au travail le matin? Et voilà, ça vous convient plus? Ou alors est-ce que vous cherchez un petit plus? Est-ce que votre travail, c'est vraiment que financier et basta, mais vous avez besoin de quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau? Et voilà, là, on va pas parler, même si l'As de potion, donc c'est les coupes, c'est les sentiments, mais là, c'est vraiment une envie d'avoir un nouvel... une nouvelle passion, en fait, mais dans le travail, un travail qui vous fait du bien. Est-ce que aussi vous avez envie de créer votre propre entreprise, de vous mettre à votre compte? C'est possible. On a l'As de potion, qui est un nouveau départ, une nouvelle envie, de nouveaux sentiments, quelque chose qui vous anime, donc un métier passion peut-être, carrément. On a le magicien, qui est le 1 aussi, donc As 1. Le magicien, c'est l'arcane majeur, c'est une envie de créer quelque chose de vous-même, quelque chose de spécial. Et entre les deux, donc on a la reine de cadeaux, ça parle quand même de générosité, d'avoir quand même une envie de partager quelque chose. Donc est-ce que c'est un métier de service que vous avez en tête? C'est bien possible. Est-ce que c'est un métier d'aide à la personne? Ouais. Mais ce qui me fait penser à cette notion de vous mettre à votre compte, c'est parce qu'on a la reine de cadeaux, qui est plus dans le service, et on a un peu la gestionnaire hein, de l'entreprise. La reine d'aiguille, c'est quelqu'un de froid, de calculateur, voilà, qui met les sentiments de côté pour pouvoir gérer au mieux son affaire. C'est vraiment la chef d'entreprise. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me dit ça. Après, la justice en rapport, est-ce que c'est peut-être pas forcément... votre travail principal, c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place bénévolement à côté, c'est possible aussi, de venir en aide à des personnes qui n'ont pas eu autant de chance que vous dans la vie. Voilà, une question de remettre des choses à leur place, ou alors d'offrir des services peut-être. Ouais. Donc de mettre en place... une association, donc bon, forcément, même si c'est une association où il y aura des bénévoles, des machins, il y a quand même une notion où il y a besoin d'avoir de la gestion, des besoins où il y a un échange qui se passe quand même, où voilà, les personnes, il y a besoin d'un échange en fait. Ouais. Là, je ressens ça en fait. Je ressens vraiment. Je pense pas qu'on parle d'un nouveau travail dans le sens un petit peu travail avec le pécunier, l'argent. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une notion d'offre de service. Et ça me fait vraiment beaucoup penser à du bénévolat, enfin voilà, un truc, quelque chose de caritatif. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais là, je ressens vraiment ça très très fort là dans ce tirage. Envie de faire changer les choses pour vous, mais surtout pour les autres. Surtout avec la reine de cadeaux. Hein, voilà, elle fait un gâteau, mais
Elle fait quelque chose, il y a vraiment du concret, mais c'est pour redonner derrière, quoi. Ouais. Ok, on va demander des précisions. Où est-ce que j'ai mis mon autre jeu? Quelle précision on a à vous dire? Donc sur ce changement, donc ça veut dire que bah, si vous avez ça dans la tête, ça veut dire que ça va être concret, ça va se concrétiser. Hein. Il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution dans cette situation qui va vous faire que vous allez avoir, voilà, vous allez vous sentir au bon timing pour commencer ça. Et vous dire, voilà, maintenant je me sens les capacités, je me sens la force de faire ça. Et c'est sûrement quelque chose qui vous anime depuis l'enfance et que quand vous en parlez autour de vous, on vous dit non mais c'est utopique ce que tu dis en fait. Si c'était faisable, peut-être qu'on vous dit même mais si c'était faisable, il y aurait d'autres personnes qui l'auraient fait. Je pense que c'est quand même, il y a une notion de quelque chose qui n'a pas encore été fait. Quelque chose d'utopique. On a le magicien là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ouais, une idée innovante. Une idée innovante pour venir en aide aux gens. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Ouais. C'est quoi votre idée innovante? Non, vous allez vous la faire piquer après, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe et le valet d'épée à l'envers qui est sorti. Ça nous parle de célébration d'une grande réussite en compagnie de vos proches, donc c'est de bon augure. Et par contre, avec le 3 de coupe, on sent que voilà, vous n'êtes pas seul dans cette... Vous allez réussir à générer quand même une cohésion de groupe pour réussir à vos fins. Donc là, on vous dit que ça va, c'est une célébration d'une grande réussite. Ben, on peut pas être plus clair. Hein, voilà, ça marche bien. Et par contre, bon, le valet d'épée à l'envers, communication saccadée, période de conflit à venir dans les relations. Ben, comme je l'ai dit en fait, hein, tout à l'heure j'avais cette notion de peut-être vos proches. Vous allez parler de votre projet et ils vont vous dire, mais t'es fou, t'es folle. C'est voilà, c'est quoi? C'est vraiment oui, mais j'ai cette notion de utopie qui ressort. On a sûrement dû vous le dire, ça doit vous parler. Où on vous dit mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment. Tu crois que tu vas arriver à faire mieux que les autres? Ça va générer des conflits. Il va falloir peut-être garder votre votre self-control et vraiment. Garder cette épée en l'air et dire mais si, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'essayer, voilà, et puis au final, ben qui ça regarde? Est-ce que ça va vous pénaliser vous? Non, je pense pas, hein. Donc ils ont peur de quoi en fait? Que vous réussissiez? Non mais enfin voilà, c'est quand même... Tant que vous croyez à votre idée, et je pense que voilà, c'est pas une idée qui vient comme ça, sur un coup de tête, vous savez gérer, vous voyez où vous allez, vous avez un plan. Vous y allez pas voilà, au petit bonheur la chance. Vous avez bossé le truc, vous êtes sûr de vous et là, bah, voilà, ça va arriver, ça va se concrétiser. Qu'est-ce qu'on a encore envie de dire par rapport à cette situation? Le roi de pentacle à l'envers. Bah, voilà. Besoin de contrôle face aux dépenses. Attention aux achats matériels à venir. Alors, je parlais quand même de contrôle par rapport à ces personnes. Hein, c'est pareil, voilà. Bon, là, on vous dit effectivement de faire attention. Peut-être que va falloir vraiment bien mettre en place le business plan, entre guillemets. Hein. Bon, c'est pas un business, mais vous comprenez, quoi. Il faut vraiment ficeler le truc, quoi. Parce que même si c'est du bénévolat, quelque chose de caritatif, on sent qu'il y a quand même quelque chose, un investissement à avoir financier, hein, donc. Mais il va falloir vraiment faire attention. Alors là aussi, hein, ça nous parle d'argent. Ça va avoir quand même... Est-ce que, par exemple, est-ce que vous en avez parlé autour de vous et que ça a quand même intéressé certaines personnes qui ont dit « Ah bah moi ça m'intéresse, j'ai envie d'investir dans ton projet ». On vous dit « Faites attention ». Voilà. Là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous ont dit ça et ben, elles vont peut-être pas vous suivre jusqu'au bout, donc faites attention. Peut-être des investisseurs qui vont vous lâcher. Donc, attendez peut-être avant d'investir ou redemandez-leur bien avant. Parce que si vous prévoyez de faire des avances, j'entends, bah faites attention. Ça va peut-être... ouais, là c'est un conseil, il faut faire attention. Je vais demander avec ce tarot une précision. Ouais, c'est ça. On a le 2 de cadeau, le 10 d'aiguille, aïe aïe aïe.
En fait, ces deux cartes, là, ça nous parle de faire attention à l'équilibre, bah là, des finances, hein, clairement. Et ça nous parle aussi de timing. Et comme je viens de le dire, hein, faites attention avant pour pas aller à la catastrophe, hein, parce que le 10 d'aiguille, c'est vraiment pas une carte agréable. Hein. Là, en fait, vous avez prévu toutes les choses, vous avez acheté tout ce qu'il fallait, vous avez fait de l'avance, comme je l'ai dit, et au final, après, on vous dit, ah ouais, mais non, mais en fait, j'ai changé d'avis, machin et tout, et ben voilà, vous allez être un petit peu dans la mouise. Donc, on vous dit, faites attention. Les dépenses, il faudrait peut-être un petit peu les attendre, et ne pas faire l'avance des choses, en fait. Attendez d'avoir les finances pour le faire. Ne faites pas de plan sur la comète, là. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont vous lâcher, ou voilà, peut-être pas des personnes, mais en tout cas... Est-ce que peut-être c'est aussi la banque? Est-ce que la banque va avoir du retard si vous avez fait un prêt? Voilà, faites attention quand même. Là, on vous dit vraiment de faire attention au timing, parce que sinon, ça va piquer, quoi. Ouais. Hop, désolé, bon, vous en êtes peut-être pas aperçu, mais j'ai fait une pause, j'avais un chat dans la gorge. On va voir une petite finalité, qu'est-ce que ça va donner à terme? Est-ce que quand vous aurez mis ça en place, est-ce que quand, dans le futur un petit peu plus lointain, qu'est-ce que ça va donner? Quel message on a à propos de votre projet et de ce grand changement? Ça va être la fin de quelque chose. Donc on va voir. C'est un grand... Bah ouais, on parlait d'un grand changement. Donc je pense que ça va vraiment impacter votre vie entière. Bon, on va voir. On va sortir une nouvelle carte. Ah, bon, il y en a deux qui se sont retournés. On a le 7 de bougies et le 5 de bougies. En fait, votre réussite, la mort, ça va être... Vous allez couper avec certaines personnes ou certaines situations dans votre vie. Et peut-être des personnes avec qui vous pensiez que tout allait bien, vous allez vous rendre compte que ces personnes, finalement... Est-ce que c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure financièrement, hein, je sais pas. Mais vous allez vous rendre compte que il y aura des disputes, il y aura des discordes, même de personnes avec qui vous pensiez ne jamais être en désaccord. Peut-être des personnes qui vont avoir un petit peu de médisance envers vous, ou alors qui vont être peut-être c'est ces personnes qui au début vous disaient parce que ça parle d'avoir réussi, hein, de gestion. Donc une bonne gestion, donc il n'y a pas de souci, c'est le changement, ça va être que en fait vous avez réussi, finalement vous êtes arrivé à votre but. Et les personnes qui au début elles se disaient non, c'est utopique, tu n'y arriveras jamais, elles vont peut-être un petit peu faire volte-face et dire ah bah ouais, moi j'ai toujours dit que tu y arriverais, machin. Voilà, en fait ça va faire vraiment un changement dans votre vie. Je pense que vous allez devoir changer un petit peu d'entourage. Parce que va y avoir peut-être aussi de la jalousie face à votre réussite. Même si c'est pas une réussite qui vous apporte de l'argent, hein, mais vous vous dites c'est une revanche sur la vie, c'est une revanche sur ce que votre projet, personne vous a soutenu, et maintenant que ça marche, elles reviennent et elles ont envie un petit peu d'avoir de tirer un peu la couverture vers eux, de profiter de votre réussite, même si elle n'est que qu'elle soit pas pécuniaire, quoi. Mais ça va changer beaucoup de choses, dans votre entourage, pas que dans votre vie. Hein. On va tirer une petite carte complémentaire. 5 de bougies, le 5, c'est des disputes. Hein. C'est des disputes ou une envie de s'éloigner des personnes nocives. Donc là, je ne vois pas, avec la mort en plus, c'est en rapport avec votre réussite. Donc c'est vraiment que y a des personnes... vous allez voir le vrai visage de certaines personnes et ça va pas vous plaire et vous allez couper, quoi.
On a le cavalier de potions. Ouais, bon, derrière, on a l'as de bougie. Le cavalier de potions, vous allez continuer, en fait. Vous allez vous en foutre. De devoir vous éloigner de certaines personnes. En fait, vous n'en avez rien à faire. Vous allez suivre votre chemin. Et vous allez suivre vos envies, vos sentiments. Vous allez vers de nouveaux sentiments qui sont agréables, même si cette carte, elle fait un peu peur. Pourquoi? Parce que là, on a l'as de bougie, vous allez avoir une nouvelle passion. Alors, est-ce que c'est sentiment en amour, en plus? Est-ce que toute cette situation va vous faire rencontrer quelqu'un de spécial qui va rentrer dans votre vie pour vous donner un nouvel élan, une nouvelle envie, un nouveau désir, voilà, quelqu'un qui va vous animer? Mais ouais, moi je le ressens comme ça. Ça va vous ouvrir à d'autres personnes et une personne en particulier. C'est pas joli ça? Vous allez rencontrer l'amour? On va laisser ça là. J'ai envie de voir une petite... Hop, on va faire un petit message avec celle-là. Alors, amour ou pas? Alors donc, le cavalier de potions, c'est correspondant avec le cavalier de coupe. Ça nous parle de période de séduction, attirance en amour, dévotion de l'autre envers vous. Et on avait donc derrière qui est sorti le 10 d'épée à l'envers. Bah, c'est magnifique parce que ça parle de début de guérison d'une ancienne blessure et accepter pour avancer. Donc voilà, c'est merveilleux. Vous allez vous couper des personnes nocives qui n'ont pas cru en vous, qui vous ont un petit peu même retardé dans votre projet, c'est possible. Et vous allez aller vers... bah voilà, on a 2 fois le cavalier de potions, c'est quand même magnifique. Et c'est effectivement, voilà, vous allez quand même aller de l'avant avec la guérison. Et ben ceux qui sont partis, vous vous en foutez. Et il y aura que de l'amour, que du désir, voilà, que des belles choses qui vous animent et que ça. Vous aurez vraiment fait grâce à vous, grâce à votre idée. Alors non seulement vous allez aider les autres, mais en plus vous allez vous aider vous-même et en plus vous allez retrouver l'amour. Ou trouver ou retrouver l'amour. C'est pas magnifique ça? Bon, bah dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Bah, en même temps, si ça vous a pas parlé, je pense que vous êtes plus en train de regarder la vidéo et je suis seule. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage, ça m'a beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tirage.